guys! Je vous retrouve dans un nouvel épisode de Livre d'Histoire pour vous faire un point lecture sur les 3 derniers bouquins que j'ai lus. Et comme vous avez pu voir dans le titre, il y a un top, il y a un flop et il y a un blop. Un blop étant un mouais. Voilà, mais comme faut que ça rime avec top et flop, ça s'appelle un blop. Je vais tout de suite commencer avec le flop, parce qu'on va terminer sur on va aller crescendo et terminer sur une note joyeuse et positive. Donc le flop que je vais vous présenter, il s'agit de L'ami imaginaire de Stephen Chbosky aux éditions Kaldman-Lévy Noir. Et ça a été un énorme livre que j'ai beaucoup aimé au début et que c'est parti mais en allumette. J'ai absolument pas aimé toute la deuxième partie du roman. Donc voilà, on va y aller par le commencement. Je vais même pas rentrer dans... si, je vais peut-être vous dire de quoi ça parle. Il s'agit d'un petit garçon qui fuit avec sa mère. Elle fuit Jerry, le petit ami de sa mère. Ce petit garçon s'appelle Christopher, je crois. Christopher. Donc, il fuit le petit ami de la mère de Christopher qui l'a battu. Et elle, ni une ni deux, première fois qu'il lève la main sur elle, elle s'enfuit. Bravo madame, c'est exactement la réaction qu'il faut avoir. Donc, elle s'enfuit dans une ville et elle emménage. Et là, ce petit garçon commence à avoir un ami imaginaire. Voilà. Avoir une personne qui lui demande de faire des choses. Je vais pas aller plus loin dans le pitch. Il se trouve que au début, c'est hyper intéressant, c'est hyper mystérieux. On a vraiment envie de savoir ce qui se passe. On est vraiment tenté, de faire ses pronostics, de dire oui, mais c'est pas si simple que ça. Et en fait, pour moi, j'arrive à la fin du livre, à la conclusion et je me dis, mais je ne suis à peine à la moitié du livre. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer dans cette partie-là, alors que pour moi, on a déjà fait le tour, en fait. Enfin, on pourrait conclure là. C'est plutôt ça. Et là, ça part en cacahuète. C'est-à-dire que je n'ai pas du tout aimé. C'est redondant, c'est lourd. C'est bourré d'actions où, ça y est, c'est fini, il va mourir. Mais non, au dernier moment, Zoro est arrivé sur Tornado et pop, que je t'embrouille la fripouille. Voilà. Et à contrario, il est prêt, il est là, il va réussir toutes ces épreuves, machin. Et non, c'est pas de bol, etc. Et ça, c'est juste insupportable parce que c'est tout le temps dans le livre. Il y a une part de surnaturel évidente, c'est un livre fantastique. Moi, quand je l'ai acheté, je pensais pas que c'était un livre fantastique, je pensais que c'était un livre, un thriller. Donc, bon, moi j'aime beaucoup le fantastique, j'adore Stephen King. Je me suis un petit peu renseignée quand même, parce que je me suis dit, mais c'est une daube monumentale, suis-je la seule à partager cet avis-là sur ce livre-là? Eh bien oui, apparemment, tout le monde adore ce bouquin, tout le monde encense ce bouquin, tout le monde le trouve génial. J'ai détesté. J'ai beaucoup aimé la première moitié du livre et là, j'aurais fait une fin correcte, un bon truc bien bon pour terminer. Et non, là, il s'empêtre dans du fantastique. Donc, son référent ultime, c'est Stephen King. Beaucoup de gens pensent qu'il le surpasse sur certains points, etc. Je ne vois pas où. C'est nul, mais vraiment, j'ai détesté. Et alors, je suis désolée, cette chaîne n'est pas là pour plomber un auteur ou une œuvre ou un travail, mais j'ai pas du tout accroché et je ne suis pas du tout d'accord. Alors, chacun ses mauvais goûts, mais je ne suis pas du tout d'accord avec l'encensement qui va avec ce livre. J'ai pas du tout aimé, mais bon, voilà, peut-être par curiosité. Je sais qu'il vient de sortir en poche. Moi, je l'avais acheté, mais ça fait longtemps que je l'ai, longtemps. Ça va faire plus de 6 mois que je l'ai et j'avais envie de le lire et je le lisais pas tout de suite pour, vous savez, provoquer l'envie, en fait, pour provoquer il est là, pas tout de suite, j'attends le bon moment. Et puis en fait, la déception ultime, quoi. Voilà, donc j'ai pas du tout été convaincue par l'histoire. Alors la fin, elle est juste, mais c'est pire que tout, parce qu'au moins, souvent dans les livres que je trouve bof, la fin est juste incroyable et m'entraîne, etc. Et je me dis, bon, ok, je revois ma note. Mais là, ça me fait... Et je me suis ennuyée et la fin, elle est juste
pas bonne. Voilà. Donc, je n'ai pas aimé L'ami imaginaire de Stephen Chbosky. Et ouais, c'est mon flop, je pense, de l'année 2021. Elle n'est pas terminée, mais j'espère que je ne tomberai pas sur plus nul que ça, parce que franchement, j'ai pas du tout aimé. Next! Je vais parler de mon blop maintenant. Il s'agit de Sisters de Michelle Adams aux éditions Brajlon. Et ce livre est un blop parce que c'est parti bizarrement et ça finit vraiment en apothéose, mais pas seulement à la fin, tout au long du livre. C'est-à-dire que c'est un livre qui part pas super du fait de la personnalité, de la psychologie du personnage principal. Et en fait, plus l'histoire avance, plus c'est addictif et on a vraiment envie de savoir et plus ça devient intéressant. Et c'est pas aussi léger qu'on pourrait le penser en débutant le livre. Il s'agit on suit le personnage principal qui est une narration interne, donc c'est sa vie à elle qu'elle raconte. Elle s'appelle Irene Harringford et elle est londonienne, elle est médecin anesthésiste et il se trouve qu'elle a été abandonnée à l'âge de 3 ans par sa famille qui vit en Écosse. Alors, je ne sais pas si elle est écossaise, mais en tout cas, sa famille vit près d'Édimbourg. Irène a une sœur, Éléonore, et en fait, les parents ont décidé de se séparer d'Irène, mais pas d'Éléonore. Et donc, ils ont gardé une sœur, mais pas l'autre, Irène étant confiée à sa tante et à son oncle, Marius et Jemima. Et elle ne saura jamais, jamais, jamais pourquoi elle a été abandonnée. Et elle grandit comme ça, avec cette espèce de questionnement en épée de Damoclès sur sa tête. Qu'est-ce qui se passe? Arrive le début du livre, elle reçoit un coup de téléphone de sa sœur, elle, avec qui elle a une relation extrêmement particulière. Vous le découvrirez au fur et à mesure du livre. J'ai pas envie de vous dire du tout comment ça se passe, parce que j'ai vraiment envie que vous le découvriez. Sa sœur, elle, l'appelle pour l'avertir que leur mère est décédée et qu'elle, si elle veut, qu'elle veut qu'elle vienne aux obsèques de sa mère en Écosse. Et là, Irène décide d'y aller, surtout pour avoir des réponses, puisque sa mère, elle ne la connaît pas, elle ne l'a jamais connue, elle ne l'a jamais revue, ou à de rares occasions, elle ne sait même plus à quoi elle ressemble, mais elle décide d'y aller parce qu'elle veut faire la lumière sur toute son enfance pour repartir d'un bon pied. Le pitch, je m'arrête là. C'est un blop parce que le début est vraiment très particulier et que je n'ai pas du tout aimé le personnage principal d'Irène. Sinon, j'ai trouvé que ce livre était vraiment formidable. C'est un thriller psychologique qui est extrêmement bien ficelé, qui est vraiment très très bien fait. Et plus ça va, plus ça monte dans la folie et dans les non-dits et dans les découvertes petit à petit. Enfin, franchement, c'est un livre que je vous conseille. Alors, à contrario de l'autre, il y en a qui n'ont pas forcément aimé, donc c'est vraiment moite-moite, hein. Il y en a qui ont adoré, il y en a qui ont beaucoup moins adoré. Moi, c'est un blop parce que je n'ai pas aimé la personnalité d'Irène. Je trouve qu'elle est d'une mollesse. Elle n'est pas capable de prendre des décisions, elle n'est pas capable de s'imposer. Et j'ai pas du tout aimé cette façon d'être il tape un bon coup de poing sur la table, impose-toi, dis ce que tu penses, mène à bout ta conversation. Voilà, t'as besoin de savoir des choses et pouf, tu t'arrêtes alors que j'aime pas, j'ai pas aimé la façon dont c'était au début et après petit à petit voilà, l'histoire est tellement addictive et on a tellement envie de savoir que on s'accroche et on fait bien de s'accrocher, mais voilà, c'est un blop pour ces raisons-là. Je vous le conseille néanmoins, Sisters de Michelle Adams aux éditions Brajlon. Et le dernier qui fut un top, il s'agit de La Faiseuse d'anges de Sandrine Détombe aux éditions Hugo Poche, que je vous avais présenté la semaine dernière dans mon book haul de l'horreur, et c'était un top. Donc c'est pas un coup de cœur, mais c'est un très bon livre, c'est une très bonne enquête. Je pense que c'est un one shot parce qu'on clôture l'histoire. Ça ressemble un petit peu aux enquêtes de Ellen Grace, de MJ Arledge, dont je vous parle depuis un certain temps sur la chaîne. Il s'agit d'une enquêtrice qui tombe sur une enquête assez sordide. Elle se rend compte que plusieurs meurtres se ressemblent, serial killer, machin, à droite, à gauche, bref. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait qu'il y ait d'autres enquêtes
complètement annexes, parallèles, qui se greffent à ça, comme dans des vrais commissariats en fait de police, et qu'elle doit résoudre en parallèle, qui n'ont rien à voir avec le schmilblick en fait, hein, c'est un peu comme Scratch dans l'âge de glace, et il fait sa life à côté, il a rien à voir avec l'histoire, mais c'est un peu ça, et j'ai aimé le fait que ce soit des histoires originales ou pas, qui sont faciles à résoudre ou pas, et il était vraiment hyper intéressant. Donc c'est un petit peu classique, toujours cette enquêtrice avec une histoire personnelle assez compliquée, assez perturbée, et qu'elle va résoudre à la fin. C'est pour ça que je pense que c'est un one-shot, puisque on clôture tout. Toute l'enquête est terminée, son histoire personnelle à elle est terminée, tout est conclu. Donc je pense que c'est un one-shot. Mais ce livre est vraiment très bien, j'ai beaucoup aimé. Il n'est pas sombre, c'est un bon thriller, noir évidemment, hein. C'est pas, voilà, c'est pas la prison de la prairie, mais voilà, c'est pas catastrophique non plus. Si vous aimez les bonnes enquêtes, si vous aimez, voilà. Et en plus, c'est une autrice française, ça se passe en France, donc voilà, c'était pas un coup de cœur, voilà, il y a rien non plus de, mais j'ai beaucoup aimé ma lecture, voilà. Voici pour ce point lecture sur les 3 livres que je viens de terminer, qui fut vraiment en éventail de sentiments, de sensations et de découvertes. Un top, un blop, un flop. J'espère que vous aurez au moins eu l'envie de découvrir au moins celui-là. Et Sisters aussi, il était très bien Sisters. Donc je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de Livre d'Histoire. Ciao, ciao. Clap.